Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé un commentaire et qui ont liké la dernière vidéo. Euh, Évidemment, le petit disclaimer habituel, précisant que je ne suis pas un conseiller en investissement et que vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous dire que j'ai l'intention de faire des lives sur Twitch et que je vais certainement faire le premier d'ici ce week-end. Donc je laisserai le lien de la chaîne Twitch en description dans les futures vidéos pour que vous puissiez éventuellement interagir et puis me demander tout ce que vous avez envie de me demander, analyser des cryptos, peu importe. Et puis voilà, on fera ça ensemble. Et si jamais je vois que ça plaît et qu'il y a de la demande, eh ben, pourquoi pas continuer un peu plus fréquemment. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment du Bitcoin. Je ne vais pas proposer de setup de trade pour aujourd'hui. Je vais plutôt me concentrer sur une analyse globale du marché et voir un peu où est-ce qu'on en est. Ça fait une petite semaine que j'ai pas fait d'update et donc voilà, on va reprendre avec une analyse globale pour commencer. Donc ici, on est sur le graphique en weekly et ce qu'on peut constater, alors avant tout, on va faire la chose habituelle, c'est-à-dire se tracer des supports et résistances que Ishimoku va nous donner. Alors, on aurait une résistance support ici. Ouais, avec ce plat-là de la Kijun qui correspond au plat de la SSB ici. Alors pour les supports et résistances weekly, j'aime bien les mettre en rouge. La prochaine, je la verrai. On va s'enlever les mains. La prochaine, plutôt ici, ce grand plat de la Kijun qui est validé par les touches Shiku ici et ici, évidemment. Éventuellement, ouais, ici, hop, avec ces deux touches-là, Shiku, Shiku, ouais, on est bon. Plus bas, éventuellement ce plat ici de la SSB. Ouais, 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 je pense que ça peut être pertinent. Il y aurait celui-là aussi éventuellement. Hop, on va se tracer celui-là aussi. Là, voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Éventuellement, ouais, celui-là aussi serait pertinent. Ici, avec ce plat-là de la Kijun, qui serait validé par les touches 1, 2 et 3 ici de la Chikou. Et puis je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Il y en a un autre qui me saute aux yeux. Celui-là, quoique. Bah, pas vraiment. Ici, non plus. Ah, quoique, non, ouais, celui-là il est bon. Celui-là, il me conviendrait du fait qu'on ait ce plat de la Kijun avec cette touche de la Shiku. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau support et résistance weekly. On va rester sur ça pour l'instant. Ok, on va rester sur ça pour l'instant. Alors, retour avec le prix. Donc,
Qu'est-ce qu'on peut voir en weekly? On peut voir que, eh bien, on est venu rebondir ici sur ce support à 36 081. Et puis, on est en train de regagner l'intérieur du nuage. On a la Tenkan qui a croisé à la baisse la Kijun, le nuage qui a twisté à la baisse ici, mais la Chikou aussi ouais, qui est passée sous le prix, mais qui est en train de batailler avec la Tenkan ici. Donc la Tenkan pourrait faire office de support éventuellement. Voilà, ce qui pourrait indiquer que le prix pourrait venir retravailler cette résistance aux alentours des 43 200 pour l'instant. Et puis si on venait à breaker cette résistance, eh bien on passerait au-dessus du nuage et à ce moment-là, on repasserait non pas en tendance haussière, mais ce seraient les prémices, je dirais, d'un retournement peut-être de mouvement. Puisque, bien sûr, hein, pour confirmer qu'on est en tendance haussière, il faudrait que notre nuage, dans l'idéal, retwiste et passe au vert, que notre Tenkan recroise à la hausse la Kijun, que le prix évidemment se trouve au-dessus du nuage de la Kijun et de la Tenkan, et que la Chikou repasse au-dessus des prix, et bien entendu au-dessus de la Kijun et de la Tenkan également. Voilà, si on a ces 5 conditions qui sont remplies, eh bien on peut aisément dire qu'on est reparti dans un mouvement à tendance haussière. On pourrait également se servir de Fibonacci pour voir un peu où le prix se situe par rapport au niveau de Fibonacci. Alors là, par contre, on va remettre les mains. Donc ici, le bottom de mars jusqu'au top de novembre. Alors, eh bien, ouais, on est venu rebondir sur les 0,50, c'est-à-dire le retracement de moitié. Alors, on a travaillé un petit peu ici, on voit là, on a travaillé le premier arrêt à 0,382. Ici, hop, cassure, pullback. Finalement, non, on décide d'aller plus bas. Et là, on est venu rebondir sur le 0,5. Donc, il faudrait que le prix dans l'absolu revienne regagner le premier arrêt ici à 0,382 et qui passe au-dessus. Sinon, eh bien, ce serait juste un petit rebond technique et puis on repartirait de plus belle à la baisse. Mais ça, on le verra que dans les semaines à venir. Pour l'instant, on est plutôt sur, je dirais, un rebond. Voilà. Encore trop tôt pour dire si on est en retournement de tendance pour l'instant. Niveau weekly, voilà. Bon, ben, j'ai rien d'autre de plus à ajouter. Voilà, on va laisser la charte comme ça, et puis on va se mettre en daily pour voir un peu qu'est-ce que cela nous donne en daily. Alors, oula, ça fait ouais, ça fait un graphique un peu chargé, mais ça va nous permettre également de voir où est-ce qu'on est en support résistance semaine et support résistance daily. Donc, les lignes bleues, ce sont les supports résistance daily qu'on a tracés il y a de cela un petit moment maintenant. Et bien, on peut constater que bon, en daily, on est en tendance baissière. Bien que on ait amorcé un rebond, on est quand même en tendance baissière toujours. Voilà, on a toujours la Tenkan qui est en dessous de la Kijun, toujours la Chikou qui est en dessous du prix, le prix en dessous le nuage et le nuage qui est rouge. Donc pour l'instant, rien de neuf, quoi. Voilà. On continue le petit rebond technique ici. Également, ce qu'on peut faire, c'est se tracer un petit Fibo, là encore, pour voir où est-ce qu'on se situe au niveau du retracement de Fibonacci en daily. Eh bien, le premier arrêt à 0,382, qui serait donc 46 700 $, correspondrait au support weekly, à la résistance, pardon, weekly de 46 800. Mais avant ça, il va bien falloir, évidemment,
repasser au-dessus de la Kijun, venir batailler avec cette résistance à 39 100, la deuxième résistance daily à 40 500, et puis le premier gros obstacle, j'aurais tendance à dire, sera la résistance weekly à 43 200. Voilà, il faudrait qu'on vienne gagner ces trois niveaux-là déjà pour commencer. Et puis ensuite, eh bien, le prix viendra batailler contre le nuage pour essayer de le traverser. Et à ce moment-là, repasser en tendance haussière avec bien évidemment hein, la Chico qui suit, la Tenkan qui croise et éventuellement peut-être un twist à venir quand on en sera là. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est plutôt dans un rebond technique, hein, puisque voilà, il n'y a rien qui nous indique que ça y est, on a marqué le bottom et qu'on est reparti à la hausse. Donc voilà, pour l'instant, en daily, rien de plus à ajouter, hein. C'est voilà, toujours. On attend et puis on voit ce que le cours nous fait. En 4 heures, éventuellement, pour aller zoomer un petit peu et voir un peu qu'est-ce que ça peut nous donner si on a déjà un commencement de quelque chose. En 4 heures, on peut constater que on est repassé au-dessus du nuage. La Tenkan a croisé à la hausse la Kijun. Bon, elle se situe toujours dans le nuage, donc voilà, c'est les premiers, un nuage vert ici, c'est les prémices, je dirais, éventuellement, peut-être d'un rebond qui pourrait continuer un peu plus haut. Toujours est-il que, toujours pareil, hein, on a cette résistance ici en daily qu'il va falloir passer à 39 200. Et puis ensuite, eh bien, tous les autres niveaux qu'on a déjà vus précédemment. Voilà, la Chico est en train de galérer un peu à essayer de sortir du nuage. Elle devrait sortir du nuage d'ici les 4 prochaines heures, ou du moins d'ici 13 minutes. Donc voilà, la clôture sera dans 14 minutes. Donc normalement, on devrait, sauf si le prix dans les 13 minutes qui suivent venait à chuter, théoriquement, on devrait repasser en dehors du nuage avec la Chikou. Voilà. Sinon, ben, rien de plus à dire là non plus en 4 heures, hein. Voilà, toujours pareil. On pourrait aussi aller jeter un petit coup d'œil sur l'order flow et voir un peu ce que l'order flow a à nous annoncer. Donc en daily, en daily, ça devient intéressant dans le sens où, alors laissez-moi vous montrer ça. Euh, voilà, ici on a donc un prix qui monte sensiblement, d'accord? On a un open interest, lui par contre, qui explose. Voilà, on est passé de 124 000 bitcoins à quasiment 180 000 bitcoins. C'est quand même un open interest qui est élevé et qui a atteint ce niveau pas souvent dans le passé. Donc on a beaucoup de monde qui sont en levier actuellement sur le marché dérivé. Alors, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? C'est bon dans le sens où ça peut nous permettre de nous donner de la force nécessaire pour justement venir breaker ces résistances ici et éventuellement, si l'open interest continue à rester élevé, venir breaker la résistance en weekly ici. Pourquoi? Parce que, ben, toujours pareil, hein, beaucoup de monde en levier, ce qui veut dire beaucoup de liquidation. Et donc, beaucoup de liquidation veut dire que les market makers vont se faire un plaisir d'aller chercher ces niveaux-là pour liquider tout le monde. Et donc, par conséquent, ils vont être obligés de faire monter le prix ou le faire descendre. Tout dépend à quel niveau se situent les liquidations pour pouvoir récupérer cet argent-là. Et donc, c'est une indication que ben, il y a du fuel, et que ben, ça attend plus que d'exploser, quoi, grosso modo. Voilà, en général, quand on a ces montants d'open interest, généralement, ce qui s'ensuit, c'est un mouvement assez violent. Alors maintenant, savoir s'il va être à la hausse ou à la baisse, ben, c'est toujours pareil, hein, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, moi, de ce que je peux en déduire avec les infos que j'ai sous les yeux, je pourrais me risquer à dire que
Eh bien, je le mettrais plutôt à la hausse, moi, ce mouvement explosif. Pourquoi? Je m'explique. Ici, nous avons des spreads qui sont négatifs, d'accord? Ici, on voit que nous avons un funding qui oscille entre le positif et le négatif, mais bon, on est quand même un peu plus dans le négatif que dans le positif actuellement, d'accord? Et surtout, ce ratio-là de short-long qui m'indique que sur le marché leveragé, nous avons plus de positions qui sont en short que de positions qui sont en long. Alors, ça ne veut pas dire que nous avons plus d'argent à aller chercher sur les shorteurs que sur les longueurs. D'accord? Par exemple, si j'ouvre une position en short qui est équivalent à 10 bitcoins, mais que en face de moi, j'ai 10 personnes qui ouvrent une position en long avec un équivalent de 1 bitcoin chacun, au final, je vais avoir 10 bitcoins contre 10 bitcoins. D'accord? Par contre, donc, grosso modo, pour le market maker, l'argent sera le même à aller chercher en liquidation, que ce soit en haut ou en bas. Par contre, au niveau de mon indicateur ici, eh bien, il va m'indiquer que j'aurai plus de positions en long que en short, puisque j'ai une position short à 10 bitcoins contre 10 positions longues à 1 bitcoin. D'accord? Donc cet indicateur-là ne donne pas le montant des positions, il nous indique uniquement le nombre de positions et dans quel sens elles sont ouvertes. Voilà, c'est tout. Mais si on cumule l'information ici du fait d'avoir plus de positions qui sont ouvertes en short qu'en long, avec les spreads qui sont négatifs ici. Spread négatif indique donc que j'ai plus de demandes sur le marché spot que sur le marché dérivé. Et en même temps, je cumule l'info que les fundings oscillent entre le positif et le négatif, mais bon, on est quand même un peu plus dans le négatif que dans le positif. Et là, actuellement, on est dans le négatif d'ailleurs. Voilà. Alors, les funding, qu'est-ce que c'est exactement? C'est les frais que vous allez payer à votre broker ou à votre plateforme d'échange pour pouvoir garder la position ouverte. D'accord? Donc, quand les spreads, quand le funding est négatif, eh bien, ça vous coûte de l'argent de shorter le marché. Quand le funding est positif, ça vous coûte de l'argent de le longer. D'accord? Voilà. Alors, pour les petits portefeuilles ou les petits particuliers comme moi, ou voilà, du moment qu'on n'est pas une Wells et qu'on n'est pas un hedge fund, un fonds d'investissement, ça n'a pas une grosse influence. Par contre, dites-vous bien que quand vous êtes, je ne sais pas, BlackRock ou peu importe, gros hedge fund, et que vous avez des positions sur le marché leveragé, à hauteur de, je sais pas moi, 10, 20, 30 millions de dollars, eh bien, quand vous devez payer à votre broker, par exemple ici, là, hein, on prend cet exemple ici, voilà, ici par exemple, le funding rate était à 1%, pardon, 0,1%. Eh bien, quand vous avez à payer 0,1% toutes les 8 heures, je crois, tout dépend des échanges, il y en a c'est toutes les 4 heures, il y en a c'est toutes les 8 heures. Mais bon, bref, quand vous avez à payer 0,1% sur votre position pour la tenir ouverte et que votre position s'élève à 50 ou 10 ou 20 ou 30 millions de dollars, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup et donc, bien, voilà, ça vaut le coup, ça vaut peut-être pas le coup, je veux dire, de la garder ouverte très longtemps. D'accord? Donc, ça nous indique que ben, déjà, les hedge funds qui auraient peut-être intérêt à shorter le marché, eh bien, ça va leur coûter des sous à partir du moment où on est en négatif pour garder leur position ouverte. Donc la pression vendeuse des Wells sur le marché dérivé eh bien, est moins présente, aurait tendance à être moins, du moins coûtera plus cher pour elle de rester avec des fundings aussi élevés dans un sens ou dans l'autre. Ok? J'espère que j'ai été clair. Cela dit, je suis en train de vous préparer une vidéo consacrée uniquement à l'order flow. Donc là encore, hein, on abordera tous ces sujets, funding rate, le ratio long-short, les spreads, les liquidations, tout ça, l'open interest, et comment on peut essayer de choper le plus
d'informations pertinentes en cumulant tous ces indicateurs. Cela dit, donc comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avec un prix qui monte, avec des spreads qui sont négatifs, un ratio short-long où le short est majoritaire par rapport au long, donc j'ai plus de positions short que de positions longues, et un funding qui commence à devenir négatif, eh bien moi, ça m'indique que on est probablement sur quasiment un bottom de marché. Et que donc, tant que ces paramètres-là resteront ainsi, eh bien, il y a de fortes chances pour que le prix, lui, continue sa montée à la hausse. Voilà. Pourquoi? Bien parce que j'ai l'exemple ici, par exemple, hein. Donc ici, on avait des spreads négatifs, un ratio short-long qui s'était inversé ici, on avait plus de short que de long, des fundings qui passaient dans le positif, négatif, mais qui étaient majoritairement dans le négatif, hein, quand même. Donc ça coûtait des sous de shorter le marché pour les grosses whales. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec un open interest qui explosait aussi, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, nous avons marqué un bottom ici, là. Voilà, avant d'aller chercher un nouvel ATH quelques mois plus tard. Alors, regardez bien, hein, si on se trace une ligne verticale, hop là, une ligne verticale, donc on va partir du moment où on commence à avoir des spreads négatifs, donc d'ici, hop, voilà, une ligne verticale ici, et je vais en rajouter une où les spreads repassent positifs, on va dire vers là, voilà, et bien on voit bien que dans cette fenêtre, hop, alors on va essayer de bouger ça un peu vers là, voilà. On voit bien que dans cette fenêtre de temps, d'accord, entre le 19 mai et le 2 août, eh bien nous avons des fundings qui sont majoritairement négatifs, un spread qui est majoritairement négatif, d'accord, un ratio short-long qui s'entrelace, un coup c'est le short qui est majoritaire, un coup c'est le long, là à nouveau un croisement short-long, là aussi un croisement short-long, mais bon, on n'est pas sur des ratios comme ici, par exemple, où on voit très bien que là, on a plus de long que de short. Ici, pareil, on a plus de long que de short, d'accord? Un open interest qui monte, eh bien, le prix, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué un bottom, hop, et ensuite, il est reparti à la hausse, d'accord? Voilà. Alors, ça m'indique également, j'analyse l'open interest, les spreads et le funding, que apparemment, avec évidemment hein, le ratio long-short, le sentiment du marché me semble quand même assez bearish. Et pour que le Bitcoin aille chercher un nouvel ATH, eh bien c'est exactement le sentiment de marché qu'il nous faut. Voilà. Il faut que les gens pensent que nous allons cracher pour que le marché explose à la hausse. OK? Puisque rappelez-vous, le marché fera toujours l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Puisqu'il n'est pas là pour vous faire gagner, il est là pour vous faire perdre. Donc, plus de gens qui pensent que nous sommes en bear market, eh bien, ça donne beaucoup plus de proba pour que le marché, lui, fasse complètement l'inverse et qu'il aille à la hausse. Nous pouvons également aller jeter un petit coup d'œil sur le SP500, qui est donc l'indice américain. Voilà, on voit bien que, bon, en 4 heures, on est passé au-dessus du nuage, on a twisté ici, on est passé en vert, la Chico est au-dessus des prix, la Tenkan a croisé la Kijun à la hausse, mais en daily, c'est un peu plus intéressant, puisque, voilà, nous avons la Kijun ici qui fait office de résistance pour l'instant, ok, mais alors là il y a deux cas de figure, ou alors on vient buter contre la Kijun et à ce moment-là, bon ben on risque de repartir à la baisse, ou alors on casse la Kijun et donc du coup ben c'est la porte ouverte pour aller récupérer, aller essayer de chercher le nuage qui se trouve à cet endroit-là, d'accord, avec peut-être un niveau intermédiaire aux alentours, je dirais, peut-être ici, voilà, ici, aux 4580 points. Et si on vient casser ce niveau-là de 4580, eh bien, on pourrait aller éventuellement chercher les 4650 points. Alors, pourquoi je parle du SP500? Parce que il faut savoir que c'est quand même le SP500,
c'est le marché phare américain. Et bien, quand le SP500 se porte bien, généralement, Bitcoin se porte bien. Et réciproquement, quand le SP500 se porte mal, Bitcoin se porte mal généralement. Donc voilà, c'est une bonne info qu'on peut avoir en tête et qui pourrait nous indiquer que bon, si le SP500 a bien réagi à l'annonce de la Fed, qui d'ailleurs, pour l'info, n'a rien annoncé de nouveau que ce qu'on savait déjà, nous savons que le marché price toujours les annonces fondamentales en avance. Donc, bon, là, on peut estimer que le marché a pricé ce que la Fed avait annoncé il y a déjà un mois en arrière. La nouvelle annonce qui a été faite la semaine dernière n'a rien annoncé de nouveau, ce qui pourrait laisser penser que, ma foi, eh bien, nous avons déjà pricé ce que la Fed avait annoncé et que donc, maintenant, on n'aurait plus, je dirais, de nuisances. Sur les nouvelles macroéconomiques jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc ça, c'est mon avis personnel, hein, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà. Toujours est-il, en daily, pour finir, je tiens quand même à rappeler qu'on est toujours en tendance baissière. Donc tant que nous n'aurons pas passé les résistances ici à 39 000, ici à 40 000, et ensuite une des plus grosses ici à 43 200, eh bien, on est toujours dans un petit rebond technique, hein, d'accord? Et évidemment, premier gros signe de retournement de tendance, c'est quand on viendra casser, si on casse, quand on viendra casser le premier arrêt à 0,382, pour ensuite aller essayer de casser le retracement de moitié à 0,5 au 50 800. Et donc on voit bien que ça correspond à la sortie du nuage également. Ok, donc à ce moment-là, eh bien, on pourra dire, ok, on a l'air de vouloir repartir à la hausse. Et donc par conséquent, prochain objectif, qu'est-ce que c'est? La zone de rechargement. On va se tirer un petit rectangle histoire de le visualiser un peu mieux. Donc la zone de rechargement qui se situe entre les 0,618 et les 786 de Fibonacci. Voilà, donc ce serait à ce niveau-là et on serait dans une zone entre 55 000 et 61 000. Voilà. Et là, il faudra faire attention parce que on pourrait tout à fait subir une grosse pression vendeuse si il s'avérait qu'on n'était plus en bull run mais qu'on était en bear market. Eh bien, on le verra ici. Voilà. Si ici on n'arrive pas à passer ça et qu'on est rejeté et qu'on repart à la baisse, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on a fait un plus haut qui est plus bas que celui-là. Et donc, selon la loi de Dow, eh bien, nous inversons et nous rentrons dans une grande tendance de fond baissière. Voilà. Mais pour l'instant, on est dans une tendance de fond baissière avec un rebond technique ici qui pourrait éventuellement annoncer une reprise et un retournement de tendance dans les semaines à venir, voire les mois à venir. Voilà, donc ça c'est une chose à suivre et on le suivra sur la chaîne du Stradus tous les jours jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement annoncer que ça y est, on est repassé au-dessus du nuage en daily et ça y est, on est bon pour aller chercher un nouvel ATH. Ok, voilà, pour aujourd'hui, je pense que j'en ai fini. Un petit rappel donc sur le live que j'ai l'intention de mettre en place. Laissez-moi en commentaire éventuellement vos avis pour me dire si vous pensez que c'est de bonnes choses et si vous seriez intéressé pour interagir avec moi. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle analyse sur les marchés. Merci, ciao ciao.